Yorana Kuraura, l'émotion est le moteur de nos vies, le filtre à travers lequel nous percevons le monde et aujourd'hui on plonge au cœur de ce qui nous rend fondamentalement humains, la compréhension de nos émotions. Avec nous, nous avons sur le plateau Clémentine Flage qui est psychosomatothérapeute, Yorana, Bonjour. et Veirea Izal qui est coach et spécialiste des intelligences multiples et de la gestion des émotions. Yorana. Accrochez-vous car décrypter nos émotions, c'est se donner les clés d'une vie plus épanouie. On voit ça en images dans votre émission Manava, votre émission Info Service. Ah, la joie, la tristesse, la peur, la colère, le dégoût, l'amour, autant d'émotions qui montrent notre capacité à identifier, à nommer correctement des émotions tout simplement. Mais si cela peut nous paraître anodin, à nous, en tant qu'adultes au premier abord, il n'est pas forcément donné à tout le monde d'avoir cette compréhension, cette lecture éclairée qui mène souvent à un meilleur bien-être psychologique. Alors, au Fénois, vous le savez, hein, à Tateitima, ils ont l'habitude d'entendre ces phrases tristes qui prouvent que la bienveillance émotionnelle n'est pas forcément une priorité. Faurumei, quand on souffre, Atane, quand on est triste, malgré nos belles musiques expressives, la gestion et l'expression des sentiments n'est pas notre fort. Et oui, malheureusement, peut-être parce qu'on identifie mal ce dont on parle. Alors justement, on va essayer de le comprendre et on va commencer avec toi, Veirea. Oui. Déjà, quand on parle d'émotion, ça peut nous paraître un petit peu vague. C'est quoi une émotion? Alors, une émotion, ce que j'explique quand je parle aux enfants, c'est qu'une émotion, c'est une alarme. Okay, donc, quand par exemple, une alarme incendie sonne, elle est là pour te prévenir qu'il y a quelque chose qui se passe et pour te mettre en sécurité. D'accord. Et c'est là qu'on panique. Voilà. Alors, justement, donc l'alarme sonne et si tu te bouches les oreilles que tu fais non, 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 je veux pas t'entendre, ben c'est là que tu te mets en danger. Et une émotion, c'est un signal d'alarme qui est là pour que tu bouges, pour que tu te mettes en action. Et comment? Eh bien, il faut définir quel est le besoin de chaque émotion. D'accord. Donc là, on a la définition d'une émotion. J'aimerais aussi qu'on puisse voir la définition, Clémentine, d'une psychosomatothérapeute. Qu'est-ce que c'est la psychosomatothérapie? Ok, alors, c'est là, du coup, psycho, ça fait référence à la partie esprit, le psychisme, comme on l'entend parler, avec tout ce qu'il y a dedans. Le somato, c'est le corps, avec tout ce que ça comprend. Les somatisations, donc, qui sont l'expression corporelle d'un mal-être psychique. Et la thérapie réunit les deux. Justement, en transition parfaite, puisque là, on parle de psychosomatothérapie, ça veut dire que le corps et l'esprit et les émotions jouent un rôle ensemble, ont un lien ensemble? Oui, alors, normalement, les deux entités, l'esprit et le corps, fonctionnent ensemble, mais il y a très souvent un décalage, et c'est ce décalage qui, des fois, peut poser problème, où le corps va manifester quelque chose avant que l'esprit en ait conscience, ou inversement, où le corps va manifester un blocage, mais que la tête l'a vu, mais totalement en décalé, et du coup, des fois, on a mal au ventre et on ne sait pas pourquoi, alors que c'était il y a 3 jours qu'on se faisait du souci pour ça. D'accord, donc le stress qui peut causer des maux de ventre, Par quand exemple. tu es amoureux, on a des papillons dans le ventre, quand on est triste, on pleure. C'est tous ces liens-là qu'il y a donc entre le corps et l'esprit. Est-ce que, Veirea, l'éducation influence notre façon d'exprimer, de ressentir et de comprendre nos émotions? Bon, ça revient un petit peu sur mon introduction avec Faurumei, Atane. Je suppose que la réponse est oui. Oui, tout à fait. Quand on n'arrive pas à apprendre à un enfant à mettre des mots sur ce qu'il ressent, il arrive ce qu'on appelle, parce que moi j'aime bien utiliser, c'est quelque chose qui ne s'exprime pas s'imprime. Et du coup, après, on rejoint ce que Clémentine disait, c'est que ce qu'on n'arrive pas à dire, ce qu'on n'arrive pas à exprimer, malheureusement, ça vient s'imprimer dans notre corps et c'est là que ça vient créer des problèmes. Voilà. C'est de ça que l'on parle quand on parle d'intelligence émotionnelle, c'est de comprendre les sentiments que l'on ressent, les émotions. C'est ça. Alors, l'intelligence émotionnelle, c'est une branche de l'intelligence de soi, l'intelligence intrapersonnelle. Et c'est ce qui nous permet donc d'apprendre à reconnaître une émotion, de voir comment on peut la gérer
et comment on peut exprimer de manière bienveillante envers soi d'abord et après envers les autres. D'accord, donc en soi, avec la priorité à soi, Oui. donc, on parle d'intelligence émotionnelle. Clémentine, comment est-ce qu'on peut la développer? Question un peu large, finalement, puisque je suppose qu'il y a énormément de choses que l'on peut faire pour développer cette intelligence émotionnelle, mais ça serait quoi les premiers pas? Question un peu large, effectivement. Oui, puis je repensais à ce que Veiria a dit sur l'éducation et tout ça. Il y a tellement à dire là-dessus. Avant de poursuivre, tu veux peut-être avoir une réaction sur justement ça, l'expression de ces sentiments en fonction de l'éducation que l'on peut avoir? Continuer et compléter peut-être les propos de Veiria? Si je peux me permettre. Bien sûr. Ok. Un enfant, c'est un tableau vierge et il se construit par ce qu'on appelle en mimétisme, donc en réaction à son environnement. Il ne peut pas dire j'ai mal si on lui a jamais appris ce que c'était, si on lui a pas donné les mots. Mhm. Et le travail des parents est d'abord eux-mêmes de retrouver leur vocabulaire sur leurs émotions, sur leur bien-être, leur mal-être, sur tout ce qui se passe à l'intérieur d'eux pour pouvoir le transmettre à leurs enfants. Parce que si eux-mêmes ont appris ne pleure pas, t'es un homme, bah forcément ils vont transmettre ne pleure pas, t'es un homme. Mhm. Alors que si les parents font l'effort, ou pas, hein, ça, chez certains ça vient naturellement, mais un enfant ne peut se construire qu'avec ce qu'on lui apporte. Et si on veut son bien-être, si on lui pose la question, bah, qu'est-ce que tu as? Dis-moi ce qui va pas. Si on lui a pas donné les mots avant, mais il pourra pas y répondre tout simplement. C'est sûr que Exactement. si on n'apprend pas ce que l'on ressent, donc ça passe déjà par une volonté propre et un Mhm. travail sur soi, je suppose, puisque je prends un exemple, ça vous est déjà peut-être arrivé de voir un enfant qui tombe, de s'inquiéter et de juste faire Hi! Et finalement, vu qu'on ne sait pas finalement comment exprimer ses émotions, on ne sort que cette phrase-là. Est-ce que des problèmes classiques comme par exemple le manque de sommeil, le stress, la charge mentale, les hormones, la panique lors d'une situation, ça peut Veira, exacerber certaines de nos réactions émotionnelles? Oui, tout à fait. Oui, je pense que Clémentine, là, elle aura plus de matière psychologique Mhm. pour répondre à cette question. Je me tourne vers toi, vois, Clémentine, alors. Juste l'exemple que tu viens de donner. Tu vois un enfant tomber, ok? Le parent peut avoir deux réactions. Première réaction, se précipiter, inquiet. Oh non, mon pauvre chou, est-ce que ça va? Est-ce que tu t'es fait très mal? Et du coup, l'enfant, par réaction à cette inquiétude très forte, va très souvent se mettre à pleurer et à faire son pauvre Son pauvre bout de petit chou. son pauvre bout de chou, voilà, parce que comme ça, il se fait réconforter et les deux sont nourris. D'accord. Le parent est nourri parce que l'enfant lui permet de prendre soin de lui et l'enfant est nourri parce que le parent lui donne de l'attention. Alors que si tu as un parent qui est là, oh, tu es tombé, ça doit faire mal. Bon. Et alors, est-ce que voilà, tu vas bien? C'est bon, c'est passé, c'est pas si grave. Allez, on se relève, on va jouer, sans forcément dénigrer ce qui vient de se passer. L'enfant minimiser. Mhm. L'enfant a le droit de pleurer parce qu'il a mal. Mais il y a trop en faire et être juste. Ok. Oui, et après, il y a les Tahitiens qui disent Il le faut bien aussi. relève-toi. Oui, c'est ça. Dans cette idée, Veiria, est-ce qu'il peut y avoir des dangers, c'est ce que tu disais en début d'émission, d'ignorer, de réprimer une émotion forte? Bon, là, on a parlé d'une panique, un enfant tombe. Mais si on parle plutôt de nous en tant qu'adultes, on est très en colère, mais on essaye de réprimer cette colère ou très triste. Est-ce que ça peut avoir des dangers? Oui, alors l'image que j'aime bien prendre, pareil quand je parle, soit avec les enfants, soit avec les parents, c'est l'image de quelqu'un qui est dans une camisole de force. Ok. Et c'est l'image que j'ai derrière le mot contrôler ses émotions. Tu vois. Donc la personne qui est complètement Enfermé. Ouais. Au final, elle devient folle. Et quand on maîtrise plus ses pensées, on va plus loin que ce qu'on a envie au départ. Donc les mots vont dépasser notre pensée, on va venir blesser l'autre physiquement ou par la parole, mais aussi soi-même. Donc malheureusement, il y a un dictionnaire qui est sorti, qui s'appelle le dictionnaire des maladies, que j'utilise très souvent parce que je trouve que on fait pas assez attention à nos émotions et du coup ça vient vraiment s'imprimer dans le corps. Donc des problèmes de foie,
de pancréas, de cœur, ça peut aller jusqu'à un cancer, développer un cancer. Ah oui, juste Ah en oui. refoulant ses émotions. Oui. Ah ben je vais pleurer plus souvent alors Oui. pour éviter les cancers. Oui. Ouais. Voilà, la colère, elle va venir s'installer dans l'estomac parce que voilà, ça va commencer à brûler, tu vas avoir des reflux gastriques. Ah mais oui, les ulcères. Voilà, ce les genre de ulcères. choses. Mm. Voilà. Donc, il faudrait en parler beaucoup plus souvent des émotions, des besoins qui sont cachés derrière et pour venir les satisfaire de manière bienveillante. J'ai l'impression que en fonction des cultures de chacun, il y a une forme quand même de tabou, Clémentine, autour Oui. de ces émotions. Donc finalement, comment est-ce que l'on peut savoir qu'on refoule une émotion? Bon, on va pas attendre d'avoir un cancer pour se dire, tiens, peut-être que. Oui. Mais quand on n'a jamais appris Mm. à savoir que l'on refoule une émotion, comment est-ce qu'on peut le savoir et faire un travail sur soi, par exemple? Moi, en thérapie, j'aime beaucoup utiliser l'image à mes patients parce que on l'a tous vu ou vécu. Quand t'es parent, tu discutes avec un autre adulte et t'as l'enfant qui est là, maman, 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 papa, 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 pour Ah oui, essayer ça, oui. d'attirer l'attention. On connaît bien, voilà, oui, ce genre on de le connaît situation. bien. Et ben l'émotion, c'est ça. Ça va chercher à attirer ton attention. Mm. On parle beaucoup d'exprimer ses émotions, ok, mais ce qu'on oublie aussi, c'est qu'une émotion, c'est avant tout physiologique, ce qui est à la fois un avantage et un inconvénient. C'est-à-dire? C'est un signal, c'est physiologique, D'accord. c'est dans le corps. C'est un avantage parce que le dire, ok, mais c'est surtout l'exprimer. Boire de l'eau, faire une activité physique, juste bouger. La colère et la peur ont tendance à paralyser le corps. Mm. Tu peux dire j'ai peur, tu peux dire je suis en colère. Ok, mais ton corps peut rester figé. Alors que, ok, là je suis en train de me figer, je prends conscience que je suis en train de me figer. Ok, ben je vais essayer de défiger tout ça. Je vais aller courir, sauter, rigoler, danser, faire autre chose. Détourner son attention de l'émotion. Détourner son attention, mais parce qu'on a pris conscience. Mm. Pas en mode juste oh, et je passe à côté. Non, ok, il y a un truc qui va pas dans mon corps là, et soit bah, je peux prendre le temps, j'ai les mots, ok, qu'est-ce qui va pas à l'intérieur de moi, ou alors j'ai pas les mots, j'ai pas accès à ça, mais je sens, on peut avoir conscience qu'il y a quelque chose qui va pas à l'intérieur de soi, et c'est ça en fait. Juste, on a tous cette petite voix, cette petite alarme. Certaines prennent le temps de l'écouter et d'autres non, mais on l'a à l'intérieur de nous. C'est notre système d'alarme, c'est le warning. on l'a tous. Une question vis-à-vis de ça. Bon, je Oui. veux pas rentrer dans les clichés, Mhm. mais j'ai l'impression que les femmes sont plus à même à écouter leurs émotions. Je veux dire, on est sur un plateau. Oui. Nous avons deux femmes pour en Oui. parler. Et les hommes sont souvent dans le ah, non, je suis triste, ah, non, je suis en colère, et puis laissent ça de côté. Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre les hommes et les femmes, Clémentine? Parce que on porte ça depuis des générations. Mhm. En fait, il y a quelque chose qui s'est inscrit dans l'inconscient collectif. Donc l'inconscient collectif, c'est ce qu'on partage tous Mhm. en tant qu'être humain, toute l'humanité. Il y a le savoir acquis depuis que l'homme est homme, Mhm. ok. Et le fait d'avoir eu progressivement le dessin de la société qui s'est fait que le rôle de l'homme c'est ça, le rôle de la femme c'est ça, on porte tous, nous, toutes les femmes et tous les hommes portent ce schéma-là, ce stéréotype que un homme doit être fort et la force c'est de pas montrer ses émotions, C'est de ne pas pleurer, par exemple. pas pleurer, tout porter la charge. Et les femmes doivent prendre soin d'eux, la douceur. Oui, il y a ces clichés aussi de la Ces femme clichés. qui est hystérique quand elle a ses règles, par exemple. Toutes ces émotions qui sont exacerbées chez la femme, en tout cas, ce sont des clichés Mhm. qui nous permettent finalement, ce genre d'émission nous permettent de pouvoir briser ce genre de clichés. Mais j'aimerais aussi pouvoir revenir sur Oui, des choses qui évoluent. On parle de compréhension d'émotions, mais au fur et à mesure qu'on évolue, il y a la toxicité positive qui ressort de plus en plus, à savoir le fait de ne pas de faire outre des émotions négatives et de pouvoir se dire mais non, mais c'est pas grave, on va voir le positif. Oui. Ça, c'est des choses que l'on peut rencontrer, Vairia. Oui, tout à fait. Alors l'image que j'aime bien prendre, c'est quand on a un verre d'eau et dire je veux voir que le côté vert à moitié plein. Mhm. Oui, ok, tu es focus du coup sur le
positif. Maintenant, il faut pas non plus oublier qu'à la base, le verre était plein. Donc, tu focuses sur le positif, mais tu n'oublies pas ce qui s'est passé. Ça permet de quoi? Ça permet de faire un bilan et de réajuster ton comportement, ta façon de penser. Et je trouve que c'est une façon qui est très imagée, voilà, de ça. Donc, la toxicité, comme tu l'as dit, positive, oui et non. Parce que voir le côté positif, c'est justement ne pas s'arrêter et ne pas se victimiser. Et broyer du noir. Et broyer du noir. Mais il faut pas non plus minimiser ce qui s'est passé. Bien sûr, toujours être dans cette compréhension de l'émotion et d'être dans cette pleine conscience, finalement, cette intelligence émotionnelle. Pour y arriver, vous vous en doutez bien qu'il doit y avoir plusieurs étapes, que ce soit des activités qui peuvent jouer dans cette gestion émotionnelle, des exercices, que ce soit de respiration, de yoga ou autre, ou juste le fait de nommer avec précision l'émotion, dire je suis en colère, je suis triste, plutôt que de juste dire je ne vais pas bien, l'alimentation aussi certainement, mais pour poursuivre finalement toutes ces émotions qui sont complexes et qui sont propres à chacun, vous mettez ces émotions en exergue avec une pièce de théâtre. Très prochainement, Clémentine, j'ai cru comprendre que tu participais dans cette pièce de théâtre quand les émotions s'en mêlent. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est important pour toi en tant que professionnel de pouvoir t'adresser à des jeunes et des moins jeunes dans cette compréhension des émotions? Oui, et je dirais que c'est surtout important pour moi de m'adresser à des adultes. Parce qu'en thérapie, les adultes qui vont pas bien, qui viennent consulter, c'est un raccourci que je vais faire, mais globalement, ils ne vont pas bien parce qu'ils savent pas gérer leurs émotions et qu'ils ne savent pas surtout correctement l'exprimer. Pour la toxicité positive, on sait que quelque chose est positif parce qu'on a vécu du négatif. On sait que quelque chose est négatif parce qu'on a vécu du positif. C'est le yin et le yang, les deux vont avec. Et ok, on a des émotions, mais qu'est-ce qu'on en fait? Comment on les manifeste? Comment on les exprime? Tout ça, c'est quelque chose qui s'apprend, qui n'est pas forcément inné. Et du coup, on est tous différents, on a tous des éducations différentes, des valeurs différentes. Et donc, c'est pas facile de trouver quelqu'un qui comprenne la manière dont toi, tu veux exprimer quelque chose, sachant que déjà, des fois, en nous-mêmes, il y a l'iceberg. On se dit, ok, j'ai peur, mais en fait, il y a plein d'autres choses. Donc, si des fois, déjà, toi, en toi-même, t'as pas conscience de tout cet iceberg, tu vas juste dire à l'autre, j'ai peur, et l'autre, il va dire, ok, tu veux un câlin? Oui, ça va soulager un peu, mais pas autant, parce qu'il y a quelque chose de bien profond. Si je dois prendre un exemple concret par rapport à cet iceberg, c'est comme si, je t'utilise Veiria pour cet exemple, c'est comme si j'étais irritable avec Veiria, mais en fait, ce que je n'ai pas compris, c'est qu'il y a une colère plus profonde, peut-être un vécu avec Veiria qui explique cette irritabilité. C'est cet iceberg-là dont on parle. Ou alors, oui, c'est pas forcément Veiria, l'élément déclencheur. T'as accumulé, t'as pas vidé ta poubelle d'émotions, et Veiria se trouve être là au bon endroit, au bon moment. T'as pas évacué suffisamment dans ton corps. Elle devient un bouc émissaire. Elle devient un bouc émissaire. Et parce que t'as trop ton corps qui est chargé comme ça de stimuli, de nervosité, de stress. Et donc, pour peu que Veiria soit accueillante, parce que généralement, quand ça déborde, c'est parce qu'on sent que ça peut déborder, en fait, que l'autre peut l'accueillir. Bon, l'accueillir, souvent, quand on se reçoit, l'autre, est là, ok, tu m'énerves, ce m'énerves, genre d'émotion, que ce soit la joie, la tristesse, la colère, comme tu viens de nous l'expliquer, c'est beaucoup plus complexe que juste nommer les choses. Et c'est ce que vous apprenez, Veiria, dans cette pièce de théâtre. Donc toi, tu ne vas pas y jouer, mais par contre, tu as participé à l'écriture. Encore une fois, le médium est important pour pouvoir s'adresser à tout un chacun, petit comme grand. Oui, tout à fait. Et donc, on a travaillé avec Catherine et Heiti sur les besoins de chaque émotion, parce que chaque émotion a un besoin différent. Et après, comment on peut exprimer de manière positive le besoin au lieu de soit le réprimander, soit de l'exprimer de manière négative. Se pencher sur la compréhension de ces émotions, c'est pas
être faible, comme certains pourraient Absolument croire. pas. C'est s'ouvrir finalement la porte vers une force intérieure, insoupçonnée, une résilience qui nous est propre. Et puis, c'est le plus beau des voyages à entreprendre, celui au cœur de soi-même. Justement, on vient de terminer cette émission avec une pièce de théâtre. Haiti va nous en parler en détail dans vos questions express. Bonjour, je m'appelle Haiti Chanson, je suis comédienne, productrice et j'ai ma compagnie qui s'appelle Bulle de Théâtre et donc j'ai réalisé avec ma maman, coproduit la nouvelle pièce de théâtre qui s'intitule Quand les émotions s'en mêlent. Avec cette pièce, on va leur expliquer que chaque émotion cache un besoin. Les émotions, en général, elles sont là avant qu'on puisse mettre un mot dessus. Et c'est vrai que le théâtre, les films, les livres, ça permet de mieux comprendre ce qui se passe. On trouvait qu'il n'y avait pas assez cette explication sur les besoins de chaque émotion, que ce qu'on ressent, c'est là, c'est intense et ça passe, mais ça passe une fois qu'on a répondu justement à ce besoin qu'il y a en nous. Et que tout ça, en fait, ça va nourrir ce qu'on appelle l'intelligence de soi. Et cette intelligence de soi, elle nous permet de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et chacun est différent, chacun a ses émotions plus ou moins intenses, parce que justement, les besoins sont différents en fonction de chaque être humain. Et bien justement, on l'incarne. Donc c'est intense, pour les comédiens c'est super intense, mais grâce au théâtre, donc la lumière, les couleurs, les déplacements, la mise en scène et puis le jeu du comédien, ça va permettre à l'enfant de se dire « Ah mais c'est ça que je ressens, ah mais oui mais c'est ça ». Par exemple, là dans la pièce, la colère est représentée par un dragon au début, quand on est dans l'enfance, vraiment la petite enfance. Elle est représentée par un dragon, parce que pour nous, ça faisait sens de donner cette image, du coup, à l'enfant, pour qu'il puisse se repérer par rapport à ce qu'il ressente. Parce que c'est vrai que quand on est en colère, on a l'impression que, comme dans les dessins animés, on a des flammes qui sortent, voilà, on est tout rouge de colère. Les professionnels sont super importants, et d'ailleurs, on a fait appel à certains professionnels, dont Veirea Izal et Clémentine Flage aussi, pour donner la meilleure explication, les meilleurs mots, le meilleur vocabulaire à ce qu'on peut ressentir et pour pouvoir partager ça au mieux avec les enfants, les parents aussi, pour qu'ils arrivent à mieux comprendre. Et ce serait vraiment dommage de passer à côté de leur savoir. Parce que justement, grâce à tout ce qu'ils savent, nous, ça nous permet d'être de mieux se comprendre et du coup d'être beaucoup mieux avec l'extérieur et d'avoir une meilleure vie en fait. La force des émotions, une force insoupçonnée, c'est toujours mieux d'essayer de régler quand il y a quelque chose qui ne va pas au fond de soi que d'essayer finalement de ne pas le regarder. Merci beaucoup pour cette pièce de théâtre et justement on vous donne les meilleurs sites pour vous renseigner. Déjà, cette affiche, d'abord, quand les émotions s'en mêlent, et oui, le timing est parfait puisque cette pièce de théâtre aura lieu ce week-end, elle est actuellement en cours avec les scolaires, donc avec la production, la compagnie Bulle de Théâtre, sur scène, Evo, incarnation de notre intelligence émotionnelle. Si vous avez suivi l'émotion, vous savez de quoi on parle. Part à la rencontre de Flamme la colère, Larmie à la tristesse, O à la joie, Frayo la peur. Ensemble, ils se chamaillent, débordent, se taisent ou explosent, jusqu'à ce qu'Evo comprenne qu'aucune émotion n'est là par hasard. Et on poursuit avec la boussole des émotions, un site qui est gratuit, ingénieux, pour appréhender, comprendre, s'exercer sur le sujet des émotions. Si vous souffrez et que vous ne savez pas vraiment de quoi il s'agit, ça pourrait être un bon point de départ pour faire ce travail sur vous-même. Sur ce site, vous trouverez de quoi lire, des vidéos à regarder, des pros à propos des émotions, de leur signification, de leur mode d'expression,
des méthodes pour vous exercer à mieux les vivre et ça vous aidera sûrement à vous familiariser avec vos propres émotions. C'est déjà à la fin de notre émission, pardon. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup de nous avoir détaillé tout cet iceberg d'émotions, Clémentine. Ah, ça. Il y en aurait encore tellement à dire. C'est exactement ce que je voulais dire. Il y a tellement d'autres choses à dire. Merci Veiria pour tes conseils aussi, finalement pour le public. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que vos émotions, c'est votre force. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. En attendant, bonne soirée sur TNTV. Maururu itotato farerira, trahoma parheana.